allez bien aujourd'hui. Nous, ça va. On est en route, on va aller faire une petite séance de sport. Ensuite, on a un rendez-vous puisque pour la maison, comme je vous ai expliqué, on va tout refaire. Du coup, on cherche également quelqu'un pour nous faire le jardin, donc tout l'extérieur, piscine, coin barbecue, pergola, etc. Du coup, on va faire plusieurs devis pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, on a rendez-vous aussi après à la maison pour justement commencer à voir un petit peu à quoi ça va pouvoir ressembler. Et voilà, et cet après-midi, j'ai un massage prénatal. C'est le premier, j'en ai jamais fait. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Parce que d'habitude, je fais des massages drainants que je continue de faire également. Mais j'ai un massage prénatal, donc spécial femme enceinte. Hâte de voir ce que ça donne. Donc là, on est dans le restaurant, enfin dans un des restaurants de notre future résidence où on a pris la maison. Donc on va se faire un petit déjeuner ici pour kiffer et commencer à s'approprier les lieux, même si on va pas y habiter tout de suite, puisqu'on a beaucoup de travaux à faire. Mais c'est vraiment hyper mignon, genre. Le petit resto, il est trop joli. Bon, ça y est, on vient de rentrer. Du coup, ce matin, on a été dans la résidence où on a acheté la maison. Donc, on est trop contents parce qu'on a enfin les clés. Maintenant, il reste encore toutes les démarches que je vous dis, on court partout en ce moment, puisqu'on doit faire les changements de nom de propriétaire pour être officiellement propriétaire et pouvoir entamer les travaux, puisque la maison qu'on a achetée, elle est nickel. Mais on veut tout détruire, tout refaire, donc que ce soit intérieur et extérieur. Donc là, clairement, si on veut, on peut aller habiter dedans, puisqu'elle est en très bon état. Mais voilà, on va tout péter. Pour l'instant, on va rester dans la maison qu'on loue actuellement pendant encore plusieurs mois en attendant que les travaux se fassent dans l'autre maison qu'on a achetée. Et on déménagera ensuite. Donc, c'est pour ça que le jardin aussi, pareil, on doit acheter un terrain supplémentaire puisqu'on veut agrandir. Parce que là, la maison qu'on a, le terrain, il est assez limité. Et du coup, on a possibilité d'agrandir. Donc, on doit faire les papiers pour demander autorisation d'achat et trouver ensuite quelqu'un qui s'occupe de faire le jardin puisque ce sera que de la terre. Donc, il faudra daller, il faudra mettre de la pelouse, il faudra faire tout ça. Donc là, clairement, je suis en train d'essayer d'imaginer un petit peu, même si j'avais déjà commencé le design extérieur, à savoir où sera la piscine, où sera le coin barbecue, où sera le coin des sunbeds, des transats pour faire la bronzette. Voilà, j'ai envie que ce soit vraiment joli. Et puis pour le coup, là, c'est une maison qu'on achète et qu'on fait vraiment à notre goût. Et ça, c'est cool parce que c'est vrai que au moins on aura vraiment la maison qu'on veut, quoi. Je veux dire, on choisit tout, du sol au plafond. Pareil, je suis partie dans les magasins de salle de bain pour choisir tous les détails, etc. Donc vraiment, ce sera notre petit cocon d'amour. Donc on se languit, mais c'est vrai que c'est très très long. Là, depuis déjà fin janvier, on attend d'avoir les clés. Donc pour vous dire, ça a mis quasiment 3-4 mois. Là, il faut également avoir des autorisations pour pouvoir commencer les travaux qui mettent facilement 8 semaines minimum. Donc ça va prendre un peu de temps, mais une fois que ce sera lancé, ensuite ça va aller à fond la caisse, parce que normalement on a choisi une entreprise qui a l'air de bien bosser. Donc voilà, on est content. Et du coup, on est plein de rendez-vous, de papiers, et voilà. Et espérons que tout se passe bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Dubaï, quand vous souhaitez acheter, il y a très très peu de maisons, en tout cas dans les résidences, comme celle où on est ici, que ce soit Damac Hills, District 1, Jumeirah, etc., où vous avez le droit de toucher à la maison. Ça veut dire qu'à part peut-être casser un mur, c'est vraiment le maximum de choses. Donc nous, on a trouvé une résidence qui nous permet vraiment de retaper la maison de A à Z. Et ça, c'est très rare parce que généralement, toutes les maisons, comme vous avez pu le voir, on a quasiment tous les mêmes maisons quand on est dans la même résidence, puisqu'en fait, il faut respecter les règles et ne pas changer le visuel de la maison, etc. Donc en gros, c'était assez limité. On a fait des visites pendant des mois et des mois. Il n'y avait rien qui nous plaisait ou alors c'était pas dans notre budget. Et du coup, là, on s'est dit, pourquoi pas en fait acheter une maison qui de base nous plaît peut-être pas forcément, mais qu'on va pouvoir retaper à notre goût. Et du coup, on se lance dans un projet de ouf. Et en plus, à l'étranger, je vous cache pas qu'avec tous les papiers et tout, c'est la misère. Parce que à chaque fois qu'on demande un truc, il manque un truc. C'est en anglais, on se comprend pas toujours. Enfin voilà, c'est pas de tout repos, mais c'est vrai que là, on a décidé de se lancer. Et pour tout vous dire, nous, on doit rendre notre location fin d'année prochaine. Donc, dans tous les cas, on devait partir de cette maison. Et franchement, je ne me voyais pas déménager pour aller dans une autre location qui nous aurait peut-être dit il faut partir au bout de 2 mois ou quoi. Là, il y a bébé qui va arriver et tout. J'ai vraiment envie d'être chez moi. Avec Benji, on sait que Dubaï, c'est vraiment là où on a envie de vivre. Donc après, on a notre maison en France aussi pour les vacances, pour venir voir la famille, etc. Mais c'est vrai que voilà, je veux vraiment vivre ici, que mon enfant grandisse ici. Donc on s'est dit, lançons-nous, ayons notre maison également ici, puisque dans tous les cas, c'est ici qu'on veut être, qu'on veut vivre et qu'on veut habiter 90% de l'année. Donc on se lance dans un gros projet, mais ça a l'air plutôt cool. Je pars sur les pâtes arrabbiata une fois le mélange réchauffé.
J'ajoute le berlingot, donc c'est hyper simple à préparer, ça prend 30 secondes. Hop. Et je viens mélanger le tout. Oh là là, comme ça sent bon, mon Dieu. Donc moins de 250 calories par repas. Moins de 3 € le berlingot. Enfin, franchement, c'est un super bon plan pour maigrir, pour faire vos plats rapidement. Là, vous allez voir, ça va bien s'absorber. Je vous montre, j'en ai toujours sous la main, que ce soit les berlingots sucrés, les berlingots salés avec les pâtes à la truffe, etc. J'en ai vraiment tout le temps, puisque déjà, avant d'être enceinte, je remplaçais régulièrement un de mes repas par un berlingot pour récupérer les excès de la veille ou que j'ai fait la journée ou quoi que ce soit. Et franchement, ça vous remet tout de suite d'aplomb au niveau de la balance. Mais si vous souhaitez perdre du poids, vous remplacez un repas le matin et un repas le soir. Le midi, vous avez repas libre par un berlingot sur 5, 14 ou 28 jours en fonction du nombre de kilos que vous avez à faire. Et vous allez voir, c'est radical. C'est ultra rapide, c'est ultra bon.